Mais vous le direz après. Entendu, Monsieur le Président. Si vous pouvez me faire voir la source de vos déclarations, ça me ferait beaucoup plaisir, maître. Le moment viendra, Monsieur Diakité. Ah, Je poursuis. Monsieur Sidi Touré a lui aussi accordé une interview à RFI au lendemain des événements. À la question de savoir s'il avait pu identifier, parce que je suis sur votre identification, celui qui commandait la troupe. Monsieur Sidi Touré a déclaré que la troupe était commandée par l'aide de camp du président Dadis. C'est-à-dire, il a dit le capitaine Toumba, je le reprends. C'est quelqu'un, cette formule, m'a plu, c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Qu'avez-vous à déclarer au tribunal à cet effet? C'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. D'accord. Je disais, moi je n'ai pas nié ici ma présence au stade, je vous ai dit. Ce que vous ne voulez pas admettre, c'est que j'ai dit, beaucoup m'imitent. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup m'imitent dans ma façon de m'habiller. Donc, le capitaine Marcel même, il s'habille comme Toumba. Beaucoup d'autres. Donc, c'est ce que je peux vous dire, maître. Mais le président Sidi est très clair. Il dit que c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Je pense que la Cour peut demander le président Sidia. Maintenant, je vous ai dit dans la confusion, je vous ai parlé. Et à tête reposée, font deux. Voilà. Ok. 10 ans après les événements, quelqu'un d'autre est revenu sur les mêmes événements, comme vous le dites là. Je reste dans votre logique. Monsieur Ouriba, communément appelé Baouri, a été entretenu par certains organes de la place 10 ans après les événements. Voici ce qu'il a déclaré entre autres. L'atmosphère était bonne enfant. L'arrivée de Toumba avec son équipe a coïncidé avec des tirs un peu partout. Toumba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Qu'en pensez-vous? Toumba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Moi, j'ai expliqué la même chose ici. Je pense, voilà, ce que moi j'ai fait, la coïncidence, comment je suis venu, comment j'ai, apprécié l'atmosphère et voilà la décision que j'ai prise pour exfiltrer les leaders du lieu et puis les conduire dans le respect. Voilà, donc, dans une structure sanitaire. Votre arrivée, vous confirmez que votre arrivée avec votre équipe a coïncidé avec les tirs, c'est ce que vous dites? Non, je n'ai pas dit que... L'autre jour, maître, j'ai largement expliqué ça à plusieurs reprises, que je ne suis pas sorti avec une équipe. Moi, je suis sorti avec une personne, M. Foromo. Je vous ai dit depuis en amont, à la présidence, vous ne demandez pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, voilà, j'ai expliqué ça depuis à la partie civile plusieurs fois. Donc, si vous associez encore... On reviendra sur ce qui s'est passé à la présidence. Je poursuis. Monsieur le procureur également est revenu sur ce que M. Mokhtar Diallo a déclaré. Et également, mon distingué confrère, Maître Pana Emmanuel. Oui. Voilà, il a été très clair, M. Mokhtar Diallo. Voilà, il a indiqué que Toumba était devant et dirigeait les bérets rouges. Il a indiqué, venez à nous, qu'ils allaient nous tuer. Est-ce que vous avez des antécédents fâcheux avec M. Mokhtar Diallo? Moi, j'ai cité les leaders comme témoins ici. Certainement, le moment venu, ils seront présents. Pour gagner en temps, allons dans les PV. Vous n'avez pas la police de l'audience. Ok, excusez-moi, maître. C'est au président de me dire cela. Ah ouais, excusez-moi. C'est lui qui a la police de l'audience et la direction des débats. Ah ouais, excusez-moi. Monsieur Lucien Fall également, dans son procès verbal d'audition du 13 octobre 2014, à 10h10, à la page 3, les paragraphes 3 et 4, a confié ceci au magistrat instructeur.
Entre-temps, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade. Du haut de la tribune, nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Toumba et ses compagnons sont venus disperser les jeunes qui formaient un cordon autour de nous pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Donc, toutes ces personnes-là ont menti. Il viendra témoigner ici, en ma faveur, Pourtant, contrairement à ce que vous dites. Maître. Pourtant, ça, c'est la vérité du dossier. Je vous dis que M. Lucien Fall viendra témoigner à décharge contre Toumba. Vous êtes très rassuré là. C'est vous qui le dites. Vous croyez que toutes ces personnes-là peuvent se dédire à cette barre alors que les éléments sonores existent? Mais ce que vous ne savez pas, le procès a commencé, je crois que d'autres ont commencé à réagir. Notamment ceux dont vous faites allusion là. Qui par exemple? Maître, je vous dis, dans la confusion, après, j'ai dit ici devant la cour que c'était dans la confusion, mais en amont, ils ont compris que Toumba était seul. Et j'ai même, voilà, j'ai dit à la cour, s'ils parvenaient à vérifier que Toumba, dans le véhicule de Toumba, un leader, tous les leaders qui étaient là-bas, si un arrivait à dire qu'il y avait une autre personne à part de Formo, je dis la cour n'a qu'à décider. Vous pouvez me donner un seul nom? Non. Moi, j'ai déjà répondu à ça ici, mais à plusieurs reprises. À quelle heure étiez-vous arrivé au stade le 28 septembre 2009? J'ai répondu à 3 à 4 reprises ici, maître. Oui, vous avez déclaré à RFI que c'était à 11h, c'est pourquoi je pose la question. À la question d'un avocat ici, vous avez répondu que c'était à 13h. Hein? Je veux le savoir. Posez la question. Oui, à quelle heure étiez-vous arrivé au stade? La matinée. À quelle heure? La matinée. Moi, je n'ai pas eu l'idée de calculer ça, maître. Ça, ce n'est pas venu à l'idée, maître. Honnêtement. Le tribunal va apprécier. Je ne suis pas reporter. OK.